Alors c'est parti pour le second chapitre, donc on va pouvoir se créer un nouveau dossier qu'on va appeler éléments importants. Éléments importants, virgule, attributs et médias. Voilà. Donc on ferme le premier dossier, on s'ouvre le second et on va se faire un simple index HTML encore une fois. Donc ici, la petite manip pour faire un doctype rapidement, c'est de faire point d'exclamation, tab. Et là, vous voyez que ça fait un doctype, HTML, head, etc. Ça rajoute également des balises méta, on parlera de ça dans le prochain chapitre. Ce sont des balises qui servent à bien faire fonctionner le site, si vous voulez. Et donc ici, le title, on va juste mettre élément important. Élément important. Ok. Donc on va se mettre ça sur le côté. Vous pouvez appuyer sur la touche Windows et les flèches directionnelles, comme ça, si vous voulez bouger tout ça. Et on fait Open with Live Server. Alors, ça l'a pas ouvert où il fallait. Hop là, ça l'ouvre juste ici. Très bien. Donc, une fois qu'on a ça, on est content. On va parler des classes et des ID dans cette vidéo. Les classes et les ID. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des attributs très utilisés, sans doute les plus utilisés. Un attribut, c'est ce que vous voyez un petit peu partout ici. D'ailleurs, la langue, on peut la changer ici. On peut mettre FR, si vous voulez. Et donc, un attribut va être un mot-clé qu'on place dans une balise juste ici. Souvent dans la balise ouvrante ou alors pour les balises auto-fermantes directement dans la balise elle-même comme ça. Donc avec un nom de cet attribut et une valeur. Attribut, valeur, etc. etc. Ok? Donc les attributs les plus utilisés sont sans doute les classes. Les classes, ça va se présenter comme ceci. On a un H1, donc titre de niveau 1. J'espère que vous y voyez bien. Hop. Et on va avoir le nom donc de l'attribut qui est classe, qu'on place ici dans la balise ouvrante. Classe est égal, et donc là par exemple je peux mettre titre ou en anglais title comme ça. Titre ou en anglais title. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non, ça n'a rien changé. Alors à quoi ça sert? Ça sert à se faire sélectionner plus facilement en CSS et en JavaScript. En CSS et en JavaScript. Parce qu'en CSS et en JavaScript, alors on peut faire un petit test ici. Encore une fois, juste pour tester, on peut mettre un petit élément style juste ici. Et je vous avais déjà montré ça, vous savez, body et background color. Je vous avais mis Royal Blue, comme ça. Voilà, et ça avait changé la couleur. Donc vous voyez que là, on a ce qu'on appelait une règle CSS avec une sélection et avec des déclarations. Voilà, c'est ça en CSS. Et donc en fait, on va sélectionner des éléments comme ça. Donc ça peut être body, ça peut être H1 aussi. Regardez ici, si je mets H1, je change juste la couleur de fond du H1 comme ça. Donc tout ça, ça fonctionne très bien, mais quand on a énormément d'éléments, quand on a plusieurs paragraphes, quand on a énormément de divs, des sections, etc., eh bien, à un moment, il faut les différencier. On ne peut plus juste tout sélectionner comme ça avec les éléments. Ça fonctionne pour certains éléments qui sont uniques par exemple, mais comme le HTML par exemple, mais sinon ça devient compliqué. Et donc pour ce faire, on fait une référence à une classe, avec un point et le nom de la classe. Et vous voyez que ça fait strictement la même chose juste ici. Si vous voulez, on peut changer également la propriété font size, qui change la taille d'écriture, et je mets 50 pixels, boum, on voit que ça fonctionne comme ça. Voilà. Donc c'est à ça que ça sert, c'est à ça que servent les classes, d'accord? Les classes et les ID. Donc ce qu'il y a de bien avec les classes, c'est que vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Par exemple, title ici, je peux mettre title, main title, je peux mettre page title, etc. Je peux en mettre autant que je veux, d'accord? Ça peut servir à avoir une classe qui va styliser de manière globale, et puis si vous avez... Alors pour le coup, il faut un seul H1 par page, donc là ça va pas fonctionner. Mais si c'était un paragraphe, il y a un troisième paragraphe dans la page que vous voulez styliser un petit peu différemment, et donc vous allez utiliser une autre classe, etc., etc. Donc voilà ce que sont les classes. Elles nous permettent de sélectionner tout ça plus facilement en CSS et en JavaScript également. Ok, maintenant les ID. Eh bien les ID, ça se présente aussi comme une classe dans ce genre-là. Donc ID est égal. Et on va avoir par exemple ici title aussi. On peut mettre le même nom pour un ID et pour une classe, ça c'est pas grave. Par contre, il y a un ID unique par page. C'est-à-dire que l'ID title doit être unique pour chaque page. D'accord? On ne doit pas avoir plusieurs ID title sur une même page. Voilà. Donc ça c'est la différence entre ID et classe, c'est-à-dire les classes vous pouvez les répéter autant de fois que vous voulez sur une page. Je peux avoir plusieurs choses comme ça. Là ça va pas me déranger d'avoir plusieurs titles comme ça pour une classe. Par contre l'ID là c'est une erreur. Avoir plusieurs ID similaires sur une page, ça c'est une erreur. Il ne faut pas le faire. Voilà. Donc ça c'est une des différences. Alors aujourd'hui les ID sont beaucoup moins utilisés qu'avant. Avant, dès qu'on voulait avoir du JavaScript et qu'on voulait sélectionner des éléments, eh bien on utilisait des ID comme ça. Parce qu'il y avait une méthode qui s'appelait getElementById. Aujourd'hui avec les query selector, on peut sélectionner très facilement des classes. Donc en général c'est ce qu'on fait. Voilà. Donc c'est beaucoup moins utilisé qu'avant. C'est utilisé avec les liens quand on veut naviguer sur une même page. On verra ça dans la prochaine vidéo. Mais sinon c'est beaucoup moins utilisé.
Néanmoins, on peut aussi s'en servir en CSS pour sélectionner des éléments. Et cette fois, on devra faire hashtag title. Hashtag title juste ici. Et je vais changer son padding, c'est-à-dire le remplissage de l'élément. Je vais mettre 50 pixels aussi. Hop, vous voyez que j'ai rajouté du remplissage partout comme ça. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on sélectionne un ID. Voilà, donc soyez-y habitués juste pour repérer, tiens, là il y a une sélection d'ID par exemple, mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on utilise quand même beaucoup plus les classes, sauf pour une fonctionnalité que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Donc la règle c'est que il faut un seul ID, un ID unique par page, enfin une valeur d'ID unique par page, d'accord. C'est-à-dire que des ID, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein. Si j'avais un paragraphe juste en dessous comme ça, tac, et j'aurais mis ID est égal texte par exemple. Par contre maintenant je ne peux pas recréer un ID texte, un autre ID texte. Voilà, si j'en crée un autre, à la limite, il aurait fallu que je fasse texte 1, texte 2, vous voyez, ce genre de choses. Ça va. Mais on doit avoir un ID unique par page, une valeur d'ID unique par page. Voilà. Sinon, les classes, on peut en mettre autant qu'on veut, je peux les répéter autant que je veux. C'est-à-dire que si j'avais texte ici, là, ça aurait été parfait. Il y a aucun problème si ça, c'était des classes. Donc autant de classes qu'on veut, avec la même valeur, on s'en fiche. Par contre, une valeur d'ID par page. S'il y a un ID title, c'est un seul, il n'y en a pas plusieurs. Voilà pour ça, voilà pour tout ça, très bien. Donc ce qu'on peut faire à la limite, c'est ce qu'on va le marquer juste ici. Donc un ID par page. On va dire plutôt que les ID sont uniques sur une page. Les classes peuvent être répétées. Comme ça. D'accord, elles peuvent être répétées. Très bien. Donc, très bien. Et tout ça, ces attributs servent à faciliter la sélection en CSS et JS. Voilà, c'est bon. On a vu ce que sont que les classes et les ID. Donc, on peut se laisser tout ça comme ça. Là, on a un ID unique, c'est bon. Là, on a des classes. Là, on a texte. C'est bon pour ça. Prochaine vidéo, très importante, on va parler des liens. Les liens, ça fait partie des éléments importants avec les boutons et les inputs. Et donc, on va faire une vidéo complète dessus dans la prochaine vidéo. À tout de suite.